sembrado en mí la duda. ¿Será que a mí la suerte en el amor me abandonó y la tristeza me acompaña ahí, y que mi amigo fiel es el dolor y que mi amante es la nostalgia? Y ya no quiero más seguir así, no quiero vivir así, porque la vida es así, porque no tiene piedad, porque me enseña a amar, luego me hace sufrir, porque la vida es así, porque me hace llorar, si nunca nadie hice mal. Ay, dime, porque la vida es así, porque no tiene piedad, porque me ha enseñado a amar, luego me hace sufrir, porque la vida es así, porque me hace llorar, tan solo quiero entenderlo. Je ne comprends pas. Ne peux pas comprendre. C'est que je ne peux pas comprendre. Mais je voudrais au moins savoir. Seulement savoir. Savoir pourquoi, savoir comment. Savoir s'il y a quelque chose à comprendre. Et décider après. Après seulement. Les faits. Les faits s'accumulent. Sans ordre. Sans sens. Sans bon sens. Entre les faits, des questions sans réponse. Des milliers de questions. Chaque jour plus nombreuses les questions. Et toujours sans réponse. Aucune réponse. Un silence brutal. Silence de non-recevoir. Silence sec du désert. Imaginer est impossible. Douloureux, terrifiant, impossible. Je refuse de combler les vides entre les faits. Tout est caché, occulté, tu. Les pistes brouillées, les indices négligés, piétinés, détruits. Les preuves oubliées, dissimulées, fabriquées. Les silences sont démesurés. Cachés, taire, chercher à qui le crime profite. À qui ces crimes ont-ils profité? À qui? Pas de réponse. Aucune réponse. Ou plutôt ce qui revient au même, réponse. Réponse officielle, évasive, imprécise, non crédible. Je ne peux pas y croire, non crédible. De l'improvisation, des mots vides, des regards vides. Le maire, le gouverneur, le procureur. Les proches n'ont pas de réponse. Seulement des questions. Les journalistes des chiffres. Trop de chiffres. Tant de chiffres qu'on s'y perd. Des chiffres inexacts, faux, contradictoires. Des hypothèses, des suppositions. Et des questions. Des centaines de questions. Des milliers de questions. L'histoire, pourtant, se répète semblable à peu de choses près des centaines de fois. La même histoire, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Un corps de femme est trouvé par hasard, torturé, défiguré, horriblement mutilé, mort. Qui est coupable? Qui est responsable? Chaque jour, de nouveaux corps apparaissent, torturés, défigurés, horriblement mutilés. Qui est coupable? Qui est responsable? Je veux comprendre et ne peux pas. Je ne peux pas, je ne suis pas la seule. Personne ne comprend. Personne ne peut comprendre. Je cherche des explications satisfaisantes, rassurantes, concluantes. Je dois comprendre pourquoi et comment. Uniquement les faits. Seulement les faits. Voilà, les faits. Sur la carte, vous avez le contexte. Seulement le contexte.
Le concept me concerne, le contexte pour moi. Compatir avec ces femmes, tant de femmes, s'émouvoir, les pauvres petits, entendre sans écouter, ou plutôt écouter sans entendre. Les mots se rebellent, veulent dire les couleurs et les odeurs, le bruit, la fatigue, le sable dans les yeux, la peur, le rythme fou de la machine, le rythme fou de la vie. Le dire, au moins le dire, comprendre le contexte. On peut au moins essayer de comprendre le contexte, essayer de comprendre le contexte. Il est loin le contexte, il est entre moi, entre nous et là-bas, tant de kilomètres. Tant et tant de kilomètres, tant de villes, tant de routes, tant de différences. Je peux fermer les yeux et oublier. Je devrais, oui, je devrais. Fermer les yeux et pire, le contexte devient si précis. Il m'envahit, il me hante. Il a un nom, une histoire, un visage. Et si je refuse de le regarder en face, c'est lui qui me regarde. Je ne peux pas, ne veux pas me taire. Ciudad Juárez, 1,5 million d'habitants. Ville hors norme au nord du Mexique, dans un état dont le nom aboie est mort, Chihuahua. Une des frontières les plus passées au monde. 55 millions de passages par année, 150 000 par jour. Personnes, voitures, camions. Un cartel de la drogue, 2 cartels, 3 cartels. Ils se tuent entre eux pour la suprématie. Ce n'est pas assez d'être puissant, il faut être le plus puissant. 100 tonnes de cocaïne colombienne entrent à Juárez, passent par les États-Unis. Le tiers de la production. Quelques tonnes se rendent bien jusqu'à nous. Nous ne sommes pas si innocents. Les frontières entre deux modes de vie, le nord et le sud. Entre les villes, le Rio Grande, aux USA, le Rio Bravo, au Mexique. Au nord du Rio Grande, El Paso, USA, ville prospère, building, ordre et propreté. Pour ceux qui réussissent à passer. Au sud du Rio Bravo, Juárez, entre les deux villes, la frontière. Le nord dévore, a faim, toujours faim, et grossit. Tous les jours doit grossir, condamné à la croissance sous peine de mourir. Les indices, TXIS, Dow Jones, Nasdaq doivent monter, monter, ne jamais descendre. C'est fatal monter. Jusqu'où? Jusqu'au ciel, sky is the limit. Le sud aussi est condamné. Condamné à être dévoré. Il est au sud, et les habitudes sont prises depuis des siècles. 2 villes frontières, une au nord, une au sud. 2 pays, 2 drapeaux et un traité, l'ALENA, traité de libre-échange. Libre? De quelle liberté parlons-nous? De quels échanges s'agit-il? C'est à cause de ces échanges que tout a commencé. Il paraît. Oui, il paraît que tout aurait commencé avec l'ALENA. Ce serait la seule certitude. Fil fragile et fil tout même. L'ALENA est un cadeau du Nouvel An, 1er janvier 1994. L'accord ouvre les frontières. Ouvrir, le mot inspire. Ouvrir les frontières. J'aime qu'on ouvre les frontières, les portes, les fenêtres. Oui, ouvrir. L'accord ouvre à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des intérêts, des profits. Pendant que les frontières s'ouvrent, un mur monte. Un mur? Oui, on construit un mur entre le nord et le sud, entre El Paso et Juárez. 1125 km de long, l'ouvrage humain, c'est ce qu'on dit. Le plus important depuis la Grande Muraille de Chine. Le paradoxe de la civilisation. On ouvre et on ferme. On ouvre les frontières aux produits, on ferme l'entrée aux gens. L'accord est parfait, efficace, sûr, définitif. Il empêche l'immigration clandestine et la main-d'œuvre bon marché reste de son côté de la frontière pendant que les produits bon marché entrent à pleine porte. Le meilleur de tous les mondes. Je refuse cette logique. Trop claire, trop directe, trop simple. Les dates concordent, mais il y a autre chose. Il doit y avoir autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Accuser l'ALENA serait trop facile. Je cherche. Regarde les témoignages, les cartes, la topographie de la ville. J'accumule les noms, les statistiques.
Comment parler statistique quand personne n'a les mêmes chiffres? Note les faits, un après l'autre, dans l'ordre. Relis les récits, les comptes rendus, les statistiques, même approximatives, remet en perspective, et toujours le retour à 1993, juste avant la signature de l'accord. Le 12 mai 1993, c'est la première disparition. Tout le monde s'entend. Un des seuls faits sur lequel tout le monde s'entend, à travers les thèses, les versions, les non-dits, les suppositions, les accusations, les contre-vérités, les silences. Silence complice, coupable, atterré, douloureux, inquiet. Il y a dans les non-dits, dans les silences, une peur qui glace le sang, paralyse la langue, tue, aussi mortelle que les mains qui étranglent, les armes qui se déchargent, les lacets qui serrent, les couteaux qui égorgent. La peur, la terreur, une terreur palpable, aussitôt qu'on dit le nom de la ville, aussitôt que l'on prononce le nom de la ville frontière, à des milliers de kilomètres pourtant. La terreur palpable me prend à la gorge, me serre le ventre. Le 12 mai 1993 à Juarez, juste avant la signature de l'ALENA. Les maquiadoras, l'usine semée depuis des années, ont poussé, envahi la ville. Des usines, des kilomètres d'usines. Délocalisation, restructuration, déréglementation, plus de produits, moins de coûts, plus de produits. Produire, vendre, produire et encore vendre. Hecho au Mexico. C'est de là que vient mon gagne-pain et ma cafetière. Autour de moi, tout parle, restructuration, délocalisation, déréglementation, mondialisation, petit prix, profit rapide. Le mécompte, le bol à café, l'ordinateur, hecho au Mexico. Délocalisation, relocalisation, prix abordable, profit pour les actionnaires.
Nous sommes tous actionnaires vu que nous avons dessous l'économie. Les fonds de pension, l'argent pour les vieux jours, les coups durs. Les indices montent, doivent monter. La main-d'œuvre bon marché, les produits bon marché. Ce que j'achète tous les jours, heureuse qu'ils soient bon marché. J'achète plus, j'achète, oui, ça m'arrive, je le confesse. Même si je n'ai pas besoin. Pour le plaisir d'acheter. Récompenser un effort, oublier une contrariété. Acheter les produits, les deux faces de la médaille. On arrête produit. À oublier la culture du coton, c'est fait d'usine. À Juarez, on ne dit pas usine. On ne dit pas fabrica, usine en espagnol. On dit maquiadora. Le mot n'existe pas dans les dictionnaires. Il est moderne, neuf, né avec la modernisation. Maquiadora est une usine maquillée, aux femmes seulement. Des femmes, que des femmes. Jeunes, souples, malléables, obéissantes, corvéables. Elles ont des enfants à nourrir, des frères et sœurs à nourrir. Pas de syndicat, le reste. Pas toléré, impensable. Au cœur même de l'ancien fief révolutionnaire de Pancho Villa. Le vocabulaire a changé. Ponctualité, productivité, efficacité. Maquiadora, retour au 19e siècle. 10 heures de travail, 12 heures selon les quotas, 14 heures selon la demande. Les commandes de l'extérieur. Au besoin, 42 300 000 bras de jeux électroniques, 42 millions de pièces de voiture. Ma voiture, Ford et Tabaret. Mon confort, mon téléphone, Motorola et Tabaret. Ma télévision, RCA. Mon séchoir à cheveux. C'est pour moi que ces femmes travaillent. Le salaire, 60 pesos par jour, 6 dollars, 5 euros. Manger à peine, pas souffrance à faim. Les mères, jamais. Les enfants, peut-être, parfois, j'espère. Les jeunes filles se paient des friandises. Le dimanche, oui, les jours de fête, mais c'est un luxe. Elles ont 15 ans, 16 ans, et se font plaisir, partagent. Le reste de la semaine, se lever, travailler, manger, dormir. Et le salaire. Et ce qu'on appelle salaire, 60 pesos par jour, 6 dollars par jour, 5 euros par jour, argent de poche à peine. Ici, pas un repas, à peine un sandwich de mauvaise qualité au dépanneur du coin. Et ce qu'on appelle salaire, 6 dollars par jour. Pour gagner 6 dollars, il faut remplir les quotas. Debout 10 heures, 12 heures, 18 heures, le jour dans la chaleur accablante, la nuit dans le froid, la noirceur, la peur du retour. De nuit, de jour, de soir, les micros hurlent pour couvrir le bruit des machines. Les chaînes 3 et 6 ne remplissent pas leurs quotas. Les chaînes, les quotas, les chaînes, les quotas, les chaînes, les quotas, remplir les quotas. Je ne remplis pas mes quotas. J'ai mal à la tête, le bruit me torture, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, je suis menstruée. Allez montrer ma serviette tachée de sang au bureau du personnel, prouver que c'est la mienne. Ne pas oublier, surtout ne pas oublier, demain il sera trop tard. Tous les mois, une condition d'emploi. Je suis enceinte. Une catastrophe. Me cacher, faire durer le plus longtemps possible. Ne pas avoir de doser, ne pas vomir, ne pas être fatigué. Sourire, sourire encore, le temps que ça dure. Avant que ça paraisse, avant qu'ils l'apprennent, avant la rue. Mettre des sous de côté, 10 pesos par jour, 1 dollar par jour. Vous trouvez les 50 autres pesos? Vous trouvez les 60 pesos pour les tortillas sans viande, les friolaises réchauffées, les murs sans toit, sans porte, qui ne protègent pas du froid, ne protègent pas du soleil, cachent à peine la nudité? Je le savais. Tout le monde le sait. On ne garde pas une ouvrière enceinte. Pas tomber enceinte, non. Le travail ne supporte pas. La machine ne comprend pas. L'homme mieux payé donne des ordres, il ne comprend pas. Dans la maquiadora, la femme n'existe plus. Pas de femme. Les ouvrières. Comprendre quota, entendre quota, remplir quota. Me concentrer. Pas d'accident, surtout pas d'accident. Pas d'accident, pas de grossesse,
Pas de rêve, pas de fatigue. Le travail, les quotas, la pièce à recevoir, la pièce à prendre, la pièce à percer, la pièce à passer. La pause, 5 minutes. Faire pipi et manger, se dépêcher. Faire pipi et manger, faire pipi ou manger. Retour à la machine. Dans 4 heures, la prochaine pause. Faire pipi ou manger, pourvu que la queue ne soit pas trop longue, avant le temps. Terminer la pause. Ne sais même pas ce que je fabrique. Des pièces, que des pièces. La sirène. Enfin la sirène. Le changement de cap, enfin. Changement, arrêté. Avant de m'évanouir, avant de mourir, avant... Le micro hurle. L'équipe de jour doit partir. 2 minutes, vous avez 2 minutes pour partir. J'ai 2 minutes. 8 minutes pour l'équipe de nuit, pour s'installer. 8 minutes, les machines ne s'arrêtent même pas. Le micro hurle. L'équipe de nuit est installée.
une derrière l'autre, pour sortir de l'usine. En uniforme, bleu, simple veste, panneau devant, panneau derrière, pas de manche. Pas de gloire dans cet uniforme, pas de pouvoir, pas de fierté. C'est à marquer les femmes, seulement marqué par le travail, l'appartenance, la servitude à celui qui donne le salaire. Oui, salaire. On dit salaire. Partir en rang, une derrière l'autre, pour entrer dans l'autobus. Jaune. Autobus scolaire chez nous, pour des filles qui devraient être à l'école. Nos autobus jaunes, non sécuritaires, on s'en est débarrassé de ces autobus-là. Au nord, non sécuritaires. Au sud, parfaitement sécuritaires, ces autobus-là. Quand le chauffeur n'est pas un violeur. Trouvez mon bus. Il faut que je trouve mon bus avant qu'il parte. Trop nombreux les bus, alignés et nombreux. Les lignes sont nombreuses, les usines sont nombreuses, les bidonvilles. On dit colonias. Les colonias sont nombreux tout autour de Juarez, collés sur le désert. Les bus partent des usines vers les colonias, partent des colonias vers les usines. 2 fois, 3 fois par jour. 40 minutes, 45 minutes. 1 heure de chaos, de route défoncée, de sable dans les yeux, de poussière qui serre la gorge. Quitter les maquilladoras, propres, neuves, stériles. Quitter le centre, les maisons avec des portes, des fenêtres, parfois un jardin. Aller plus loin, toujours plus loin, vers les maisons de carton, de tôle, de cajots de récupération. Les colonias, toujours plus loin, toujours plus près du désert. Des rires dans l'autobus, des sourires, le repos, le dos, les jambes, une impression de légèreté, malgré la fatigue, à cause de la fatigue, une pause. De l'autre côté de la vitre, la ville de Juarez. Je lis dans TripAdvisor, la Bible des voyageurs, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. La carte de la ville, la carte officielle de Ciudad Juarez, Juarez pour les intimes. La carte montre une cathédrale de style espagnol, des bazars informes, des hôtels miteux, 2 croix dans les enseignes de Lyon. C'est la vieille ville. De là, une voie de chemin de fer pour Juarez en deux. À l'ouest, les beaux quartiers, comme dans toutes les villes du monde, Montréal, Paris, Londres, Mexico. Des autoroutes propres, lisses, larges, mènent aux villas de luxe, demeurent des patrons, demeurent des politiques. Des narcos aussi par hasard. Immeubles high-tech, sièges sociaux des maquilladoras. À l'est, des routes. Non, des pistes de sable défoncé, des terrains vagues qui mènent aux maisons, étouffantes l'été, glaciales l'hiver, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans ramassage d'ordures. Promiscuité, insalubrité, incendie. Même l'eau est pourrie. Et le sable sec qui recouvre tout toujours fait crisser les draps, fait pleurer, rend fou avec son souffle qui ne se calme jamais. Les colonias sont poussés comme des champignons, à la limite du désert, à la limite du bon sens, à la limite de tout. Les usines ont poussé comme des champignons, au centre-ville, tout autour du centre, sur le plus petit terrain vague. Juarez ne se couche plus, ne se couche jamais, vit 24 heures sur 24. Produit, fabrique, exporte. Les machines ont 2-3 quarts de travail. Les lits ont 2-3 quarts de repos. Les bars, dans ces bois, 24 heures sur 24. Notre carte de Juarez, celle que ne montre pas TripAdvisor, montre aussi la cathédrale, les bars et les hôtels, l'est et l'ouest, le luxe et les colonias, le désert tout autour, étouffant et stérile. La carte est tatouée de points de couleur. Il faut du temps pour comprendre. Il faut lire, relire la légende, revenir plusieurs fois à la légende pour comprendre. Y croire est impossible, cette carte de Juarez, je reviens sans cesse, c'est plus fort que moi. La carte me hante. Elle raconte l'histoire récente des femmes, des filles de Juarez, celles qui travaillent dans les usines, voyagent en autobus scolaire, habitent les colonias. La carte me tue. Je devrais la déchirer, la brûler. Mais je l'ai vue. Je dois comprendre, je veux comprendre les taches de couleur, les points rose, rouge, jaune, vert, bleu.
de Juarez est parsemée de points de couleur. Le sang, les routes, les bars, les hôtels, les colonias, le désert autour des maquilladoras, jusqu'à la frontière avec El Paso. Chaque point indique le corps d'une femme retrouvée. Corps retrouvé seulement. Tant d'autres femmes, tant d'autres corps de femmes ont disparu sans inscrire de point de couleur sur la carte, l'autre carte de Juarez. La carte disparaît sur les points de couleur, rouge, jaune, vert, bleu, dans toute la ville. Dans toute la ville, sauf dans les maquilladoras. Finalement, les seuls lieux où les filles sont en sécurité à Juarez sont les maquilladoras. Chaque point est une certitude dans cette histoire pleine de trous, de secrets, de non-dits, de mensonges. Un point de couleur pour chaque corps de femme retrouvé. Rouge, les corps troués de balles. Jaune, les corps déchirés à l'arme blanche. Vert, les corps étranglés par des doigts, des lacets. Bleu, les corps traumatisés. Rose, la cause de la mort indéterminée. Mort indéterminée? Indéterminée. Comment une mort violente peut-elle rester indéterminée, inexpliquée? Pas d'autopsie. De biopsie, d'empreinte digitale, d'analyse génétique? Pas un indice. Pas un indice, poils, cheveux, sperme, salive, rien. Pas même un reste de peau sous les ongles pour une analyse d'ADN. Pas d'analyse d'ADN, aucune analyse d'ADN, ni des suspects, ni des victimes. Toutes elles étaient jeunes. La plus petite avait 11 ans. La plus vieille, 35, 36, 37 ans. Toutes elles étaient pauvres, souvent venues du centre du pays. Toutes, elles étaient jolies. Toutes, elles avaient les cheveux longs. Les témoignages sont unanimes, les sources unanimes. Les cheveux longs, noirs, bruns, châtains. La longueur est un critère. Elle avait les cheveux longs, allemands. La première dont le corps a été retrouvé le 12 mai 1993. Qui se rappelle de la petite Alma? Âme. Alma veut dire âme. La jeune femme, 24 ans, retrouvée méconnaissable, à moitié enterrée dans le désert, après des mois de disparition, était menue, ouvrière, pauvre, la peau foncée, les cheveux longs. Elle avait les cheveux longs. Alma a été retrouvée 6 mois avant la signature de l'ALENA. De sa mort, on ne sait que ce que dit l'enquête préliminaire. Le corps d'une femme, couché sur le dos, avec un pantalon, un jean, avec la fermeture éclair ouverte. Ce vêtement ayant été baissé sur les genoux. Perforation profonde au niveau du sein gauche, écorchure sur le sein gauche, blessure par instrument contendant avec échymose sur le menton et la joue droite. Écorchure au menton, saignement dans la bouche et le nez. Peau légèrement foncée, 1m75, cheveux bruns, grands yeux couleur café, 24 ans, soutien-gorge blanc, remonté au-dessus des seins. Cause de la mort, asphyxie par strangulation. Enquête préliminaire 9883/93-06-04, Ciudad Juárez, Chihuahua, février 1998. Strangulation, le point vert. L'enquête ne dit même pas s'il s'agit de doigts d'homme ou d'un lacet. L'asphyxie par strangulation laisse les dents rosées. Avait-elle encore des dents, la petite Alma, en 1998? Les dates. On découvre le corps le 12 mai 1993. L'enquête préliminaire est datée de février 1998. 5 ans. Il a fallu 5 ans. Il aura fallu 5 ans pour une enquête préliminaire.
entre ces deux dates, ou bien d'autres corps enlevés, démembrés, torturés, défigurés, les crânes défoncés, les viscères arrachés, avant d'être jetés en pâture aux bêtes et aux sels du désert. Nombreux, très nombreux, trop nombreux, tellement nombreux qu'on ne les compte plus. On a arrêté de compter. Non, on n'a jamais compté, on n'a jamais voulu compter, on n'a jamais vraiment compté, on n'a jamais voulu savoir, jamais. Examen médico-légaux, inadéquat. Information contradictoire ou incorrecte. Information contradictoire et incorrecte concernant l'identité des corps. Aucun registre, aucune donnée fiable. Pas même un pauvre cahier où saurait consigner le nom, l'âge des victimes, la date de la mort. On oublie au fur et à mesure. On efface les noms. On n'ouvre pas de dossier. Oui, parfois on ouvre un dossier devant la famille qui réclame. Puis on perd, on jette, on brûle le dossier. Tout de suite. Oublier, nier, taire, cacher, dissimuler, faire comme si. Des crimes violents, inlassablement répétés, non résolus. Des disparitions mystérieuses, inexplicables, non résolues. Parfois, on retrouve les corps, rejetés par le désert, à un coin de rue, dans un champ vague, ancienne plantation de coton. Les corps rendus à la famille, pas toujours la bonne. Comme des pèlerins, les familles marchent avec un bâton dans le désert, cherchent pour trouver un indice, un souvenir, une piste. Toutes celles qui ont perdu une fille, une sœur, une amie, marchent sous le soleil de plomb, tâtent le sol avec leur bâton. Il suffit de tâter le sol, toucher le sable, pas fouiller, tâter, toucher, pour faire surgir, faire apparaître un vêtement déchiré, un sein mutilé, un soulier vide. Ils reconnaissent une main, un soulier, des morceaux de jupe, des jours, des semaines, des mois de la disparition, enfouis, enterrés à la va-vite, à peine enterrés, cachés, jetés. Le sable a rejeté des dizaines de corps, au moins 2 par mois, pendant des années, parfois 6, parfois 8. Pendant 10 ans. Comment la police a-t-elle pu ne rien voir, ne rien trouver, ne rien sentir, elle qui a des armes, des chiens? On précise pour cette enquête 50 agents, un procureur, 12 chiens, des escouades spéciales, des experts, l'armée en renfort. Comment la police peut-elle n'avoir résolu aucun des crimes? Non, la police a trouvé un coupable. Elle a trouvé un coupable, oui, un Égyptien. L'a incarcéré. Les meurtres, les assassinats, les tortures ont continué. Les mêmes méthodes pour les mêmes meurtres sadiques. La police a trouvé d'autres coupables. Los Rebeldes, un gang de Juarez. La justice les a jugés, incarcérés. Les meurtres, les assassinats, les tortures ont continué. Les mêmes méthodes pour les mêmes meurtres sadiques.
Prouver des coupables a été nécessaire pour retrouver la paix. Prouver les coupables n'intéresse personne, n'a jamais intéressé personne, jamais. Dangereux, pas rentable, politiquement, économiquement, pas rentable. La police soutient avoir résolu 111 cas, 12 assassinats en série. L'Égyptien et Los Rebeldes. Bouc émissaire facile, personne ne veut les défendre. Les autres cas, 99 selon la police. Des crimes communs. Communs, tout simplement. Violence conjugale, bataille de rue, règlement de compte, vengeance. Petite mort pour femmes de petite vie. Les autorités, les officiels, les politiques ont rejeté la faute sur les filles elles-mêmes. La chaleur, les mini-jupes, les bars, le strass, les rencontres faciles, l'argent facile, la prostitution. Les filles qui travaillent n'ont ni le temps ni l'argent pour les bars et le strass. En février 1999, l'ancien procureur de l'État, Arturo González Rascón, a dit: les femmes qui sortent tard la nuit et qui entrent en contact avec des buveurs sont en danger. Quand il pleut, il est difficile de sortir dans la rue sans se faire mouiller. Juarez est un désert, il ne pleut pas, Juarez. Les autorités locales, judiciaires et politiques ne veulent pas reconnaître notre carte de Juarez. Elle n'existe pas. Invention des journalistes, invention des groupes de défense, invention des parents, n'existe pas. La topographie criminelle de Juarez n'existe pas. Police et justice ne connaissent pas cette topographie, ne reconnaissent pas cette topographie, ne veulent pas savoir, ne veulent rien savoir, n'en savent rien. Ni le haut complot, à la diffamation, menace de poursuite. Puis garde le silence qui recouvre tout. Les journalistes, tous les jours plus nombreux, curieux, passionnés, racontent les crimes violents, sadiques, brutaux, depuis 1993. Racontent les femmes séquestrées, toutes séquestrées, des jours, des semaines, des mois. La police n'a jamais identifié un seul lieu dans toute la ville où ces filles auraient été séquestrées, torturées et violées avant d'être jetées au sable du désert, au silence du désert, comme de la viande avariée. Les journalistes écrivent dans les journaux locaux, du pays, à l'étranger, parlent de Juarez. Il fallait faire taire les rumeurs, vite les faire taire. Il ne fallait pas gâcher le commerce, gêner les affaires, freiner l'explosion de la ville. Avant 2001, on retrouvait les corps. Après 2001, on ne retrouve plus de corps. Les femmes disparaissent, simplement, sans laisser de traces, aucune trace, rien. Pas un soulier, pas un nom, pas un cheveu, pas même la veste de l'usine pour laquelle elles travaillaient. Elles sont nombreuses et disparues. La police a des explications. Déménagé sans laisser d'adresse, enfui avec un homme, parti au nord. Disparu. Oui, disparu. Les jeunes femmes, les jeunes filles, tant de jeunes femmes, de jeunes filles, auraient réussi à passer la frontière la mieux gardée du monde. 100 disparus, 300 femmes disparues, 500 femmes disparues, du jour au lendemain, sans laisser de traces, sans une explication, sans un au revoir, sans une dispute. Certains documents disent 5000. Le chiffre rend fou, mais rien ne dit qu'il est faux, exagéré. Après 2000 ans, on ne retrouve plus les corps. Comment pourrait-on les compter? Après 2001, elles disparaissent encore, les filles et les femmes. Mais le sable ne rejette plus de victimes. Une solution simple, dit-on. Solution de la mafia locale. Il suffisait d'y penser et d'oser pour couper court aux enquêtes, aux recherches, faire taire les proches, rassurer les autorités. La solution dépasse l'entendement. Le diable en personne. Je dis le diable parce que je refuse de croire qu'un homme a pu inventer sa recette. Huit ans après la disparition de la petite Alma, on a trouvé une solution. La recette est simple et efficace. La lechada, le lait,
Même le nom est féminin, la lechada. Lait de chaux vive mêlé à des acides. Le liquide est corrosif et le mélange dissout rapidement, parfaitement, complètement la chair, les os, les dents, les cheveux, les vêtements. Il ne reste rien, rien, pas la plus petite trace. Ninguna wala, aucune trace, c'est la consigne. Presque 20 ans, sans trouver une piste, une explication, un lieu, un seul lieu où ces filles ont été séquestrées. Les meurtriers non punis, ni seulement arrêtés, ont continué. Les disparitions se sont multipliées. Dans chaque cas pourtant, les indices étaient nombreux, laissés, abandonnés, dans une inconscience incroyable, une confiance admirable. Les enquêteurs, les policiers n'avaient même pas le petit sac de plastique si banal, si commun, si évident pour ramasser les pièces à conviction. Dans les poches, les mettaient carrément dans les poches, les indices. Vidaient leurs poches. Où vidaient-ils leurs poches? Ceux qui ont tué n'avaient pas peur. Peut-être trop pressés, avaient trop à faire, étaient sourds, drogués, inconscients. Ils n'avaient pas peur, n'ont jamais eu peur. En 2001, peut-être, la sonnette d'alarme et la recette miracle à la portée de tous. Une simple recette, de la chaux et des acides. Il suffisait d'y penser et d'oser. N'ont plus peur, n'ont jamais eu vraiment peur, n'ont jamais été vraiment inquiétés. Protégés, le mot revient dans toutes les enquêtes, toutes les analyses. Protégés, bien sûr, ils sont protégés. Il faut qu'ils soient protégés, ceux qui récidivent ouvertement, lâchement, impunément, tous les jours, pendant des années et des années, impunément. Qui les protège? Les politiques, les narcos, les polices, les autorités, le commerce, la chaîne infernale. Qui contrôle le Juarez? Les patrons, les narcos, les politiques. Ils ont tous leur part des profits, leurs entrées dans la meilleure société. Ils habitent à l'ouest, fréquentent les mêmes maisons, roulent dans les mêmes voitures, véhicules utilitaires, sports de grande marque, Mercedes, BMW, Audi. Les patrons, les narcos, les politiques. Non, je refuse de croire qu'ils s'entendent, se fréquentent, se parlent même. Non. Je n'en sais rien. Seulement le dire, seulement le penser, la diffamation. Je dois oublier. Me taire et faire comme si. L'histoire est trop complexe, les forces en présence trop nombreuses, les intérêts trop importants. Je dois oublier. Me taire et faire comme si. Juarez est assez loin pour que j'oublie. Au bout du monde civilisé. Me taire et oublier. Tirer mon épingle du jeu, sans faire de mal à une mouche. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Comme tant d'autres, comme nous tous, je ne vole pas, ne tue pas, ne viole pas, ne prends pas de cocaïne, travaille honnêtement, me lève tous les matins, m'habille décemment, aime mes enfants, tiens ma maison propre. Je n'ai rien à voir avec les femmes de Juarez, je n'ai rien à voir avec les membres de Juarez. Je ne supporte pas, même pas la violence virtuelle acceptée, légale des jeux. Tu ne comprends rien au plaisir simple. Je ne comprends rien au plaisir simple. Je ne supporte pas la violence colorée des jeux de guerre. Du sang qui ne poisse pas, ne sent pas. Poule virtuelle à plein saut pour le plaisir. Arme légale et inoffensive, où les victimes par milliers meurent et se relèvent aussitôt pour mourir de plus belle. Tu ne comprends rien aux amusements simples. Je ne comprends pas les jeux de pouvoir, jeux de violence, jeux de guerre que les plus petits peuvent tenir dans leurs mains pour passer le temps. Tuer le temps. Tuer. Le mot est dans notre imaginaire. Légal, accepté. Un jeu, un simple jeu. Secret peut-être à Juarez, ce jeu. Ne se crée pas à Juarez, se vit à Juarez, en 3 dimensions et grandeur nature.
La mort est le sexe violent. Le sexe aussi plutôt présent que la mort. Il est sous nos yeux, le sexe, sans odeur et sans couleur, à portée de main. À la vue de tous, les jambes de femmes, toujours largement écartées, dans les jeux, de simples jeux. Tais-toi, ne dérange personne. Femme. Calme. Les journalistes ont parlé de snowboarding. Viol filmé, torture et meurtre filmé en direct, pour les amateurs. Riche, il faut être très riche pour être amateur. Entre 50 000 et 100 000 dollars US. Puis se débarrasser des corps. Tout concorde. L'âge, la grâce, les cheveux, les séquestrations, les tortures, le corps jeté. Les journalistes ont parlé de trafic d'organes. Les corps séquestrés, vidés, éviscérés, jetés. Les journalistes ont parlé de commerce de chair humaine. Pourquoi des femmes, que des filles, comme dans les publicités, sur les panneaux plus grande nature, à l'entrée du pont, à la sortie du pont, là où on ne peut pas les manquer? Le sexe des femmes, à la hauteur des yeux, à portée de main, à la vue des enfants, des hommes, à la télévision, sur Internet. Le sexe des femmes, à la portée de main. Le sexe, la mort, les armes, tuer, violer, simple commerce. Vulgaire, criard. Mais tais-toi donc!
comprends rien au divertissement simple, je ne veux pas comprendre. Ces jeux innocents, légalisent, normalisent, banalisent, le sexe c'est la mort. Le sexe violent, la mort violente. Tu mets tout, arrête. Tu veux quand même pas nous faire croire que, nous faire croire, ne veux pas faire croire. Seulement je n'arrive pas à oublier, c'est plus fort que moi. Les visages des corps me poursuivent le jour, la nuit. Les petites sont dans ma tête, dans mes questions obstinées, entêtées. Ne veux plus retourner au silence, à l'oubli. Victime de la délocalisation, victime de la déréglementation, victime des profits rapides, victime de mon confort. Elles sont entrées en moi et demandent pourquoi. Victime de ma balayeuse, de mon ordinateur, de mon grille-pain. Les objets qui m'entourent me sautent au visage, me fixent, plastique accusateur. Je cherche à me rappeler le prix payé pour chacun, le juste prix. Pas trop cher, évidemment, mais payé. Certains payaient trop cher. J'ai encore sur le cœur la facture de l'Electrolux. Trop cher, beaucoup trop cher l'Electrolux, même usagé de seconde main. Le nom, la réputation, la confiance. Si je pouvais être certaine à 100%, qu'Electrolux est une entreprise respectable, que je peux respecter sans le moindre doute, à laquelle je peux me fier sans le moindre doute, ce serait une petite victoire sur la mondialisation. Electrolux. La compagnie vient de fermer une usine à côté de chez moi. 1300 emplois supprimés, des poches de pauvreté au nord. Est-ce qu'on peut appeler cela une certaine justice? Les questions, les doutes me poursuivent, me hantent, me harcèlent sans relâche. Je me sens cernée de toutes parts, par les objets qui m'entourent, par ce que je ne dis pas, par ce que je ne fais pas, par le silence. Les entreprises, les chefs d'entreprise, ils ont un nom, une histoire, un visage, une famille, une vie. Ils existent. Restructurent, délocalisent, relocalisent. Pour nous, pour moi. Pour moi, ce serait pour moi. Ils font des mises à pied, obéissent aux ordres, au plan stratégique, ne font que leur travail. Propres, fiables, cravatés, compétents, ils savent compter, habiles. Ils ont l'ordre de garder les prix à plus bas, les profits hauts au profit des actionnaires. Je dois être une actionnaire. C'est sûr que je suis une actionnaire dès qu'on a 2 sous pour la retraite, ma retraite. Les fonds de placement, les rendements. Est-ce que les rendements pourraient tuer? J'irais jusqu'à là. Je pose mal la question, je mets le tout. Ne pas tout mêler. Revenir à l'affaire qui est déjà assez complexe. Revenir à un rêve. Ne pas tout mêler. S'il n'y avait pas Electrolux, ce serait plus simple. Autour de moi, les meubles, la vaisselle, les ampoules, la poudre pour bébé, Johnson & Johnson, les objets. Aucun des objets qui m'entourent n'est innocent. Mais lequel est coupable? Lesquels sont coupables? Tu ne peux pas prendre la faute sur toi. Ne peux pas. Je ne peux pas prendre la faute, toute la faute sur moi. Pas un grain de sable dans la chaîne qui nous les touche. Profit, rendement, indice boursier, suppose, exploitation, pauvreté, injustice flagrante. Pas un grain de sable dans la chaîne qui n'a ni cœur, ni âme, ni pitié. Seulement un rythme effréné et inhumain qui nous croit quand nous osons une question. Y a-t-il eu conspiration judiciaire et politique pour étouffer l'affaire? Y a-t-il eu collusion de tous les pouvoirs publics et privés? Qui est coupable? Qui est responsable? La ville? L'ALENA? Le pouvoir? L'argent?
Nous tous qui achetons, mangeons, nous taisons. Janvier 2019, c'est le 10. L'année est à peine commencée. Les femmes de Juarez, combien seraient morts depuis le 1er janvier? Les disparus de Juarez n'existent plus. Les morts de Juarez n'existent plus. Pas le temps. Fini le temps où les femmes occupaient le terrain de la mort. Tout le monde meurt maintenant à Juarez. Hommes, femmes, enfants. Pourquoi meurt-on? Pour faire vivre la chaîne. Pouvoir, rendement et pauvreté. Les profits. Le cocktail est explosif. Qui est coupable? Qui est responsable? Pertes collatérales. Ce sont des pertes collatérales de notre train de vie, notre qualité de vie, le progrès, la cocaïne aussi. Argent, pouvoir et cocaïne. Le cocktail est explosif. La cocaïne, chic du chic, des soirées mondaines, de l'élite mondiale, à l'heure de la mondialisation. La mort est partout, dans les rues, les écoles, les hôpitaux. Les femmes, pas plus, pas moins que les autres. Elles n'ont plus l'exclusivité de la mort, sans raison brutale et inexpliquée. Tout le monde meurt à Juarez, 4e ville du pays, ville frontière avec El Paso, sa jumelle américaine, prospère et tranquille. « 2019, janvier n'est pas terminé. Le 10 à peine. Le 10 janvier. Et 50 morts. Déjà. Qui se rappelle des disparus de Juarez? Qui se rappelle des morts de Juarez? Ces petites ouvrières sur les chaînes de montage. Je doute. Doute de la richesse qui vient de la richesse. Du progrès qui vient du progrès. Je doute que les droits humains viendront avec la richesse. Arrête, demain tu n'y penseras plus. Je remplis le silence pour ne pas rester seul avec les mots qui n'ont pas de cœur, pas d'âme. J'ai gardé le silence longtemps. Ce que l'on ne dit pas ne fait pas mal. N'existe pas. J'ai gardé les yeux fermés longtemps. Ce que l'on ne sait pas ne fait pas mal. Je ne savais pas. Comment vivre maintenant les yeux ouverts?
prendre un petit pot tous ensemble et discuter de tout ça ensemble. Merci beaucoup.